Votre chantier numéro 1? Je me battrai pour le fric. L'ancien président Chirac était un peu votre mentor. Vous pensez un peu à lui, Nicolas, de temps en temps? Je pense, je ne vous le cache pas avec émotion, à cette espèce de tante qui va décéder. Bah attendez, c'est bon, il est pas si vieux que ça non plus. Et puis il y a notre ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Bah lui, il est toujours en vie aussi, hein. Vous pensez que Chirac peut faire pareil que lui? Ce vieux Jacques Chirac a toujours sucé Valéry Giscard d'Estaing. Parlant de succès, il paraît que maintenant vous avez des dossiers sur les présidents de la 5e République, Nico. Je pense au général de Gaulle. Je pense à Georges Pompidou. Je pense à François Mitterrand, qu'il ne voulait pas branler Jacques Chirac. Attendez, Monsieur Chirac, ce que vient de raconter Nicolas, c'est assez grave quand même, ce qu'il raconte sur vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Dès demain, vous allez vous venger? je poursuivrai Nicolas Sarkozy en Europe et dans le monde. Maintenant qu'il a lâché des doses sur vous, vous aussi vous pouvez vous lâcher. Il y a un truc que vous pouvez dire sur lui. Je veux vous dire Sur Nico, sur lui. la force du lien qui, du plus profond de mon cul, m'unit à la compagne de Nicolas Sarkozy. Apparemment, Nicolas, c'est pas la première fois que votre femme... Enfin, bon, bref. Qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, du fond de mon cœur, que je vais rompre enfin. On va changer de sujet parce que là, ça c'est chaud et on peut pas tout contrôler. Hein. Votre deuxième gros chantier pour la France après le fric, c'est le sexe. Et vous avez nommé Jean-Louis Bourleux comme ministre de la luxure. Pourquoi Jean-Louis Bourleux, tout ça? Parce que jamais il n'a été aussi nécessaire que la Gaule soit toujours plus lourde, toujours plus dure. Vous avez dit aussi que vous souhaitiez rapprocher tous les peuples d'Europe, notamment les Belges, les Français, tout ça. Pourtant, nous, on a des Belges dans l'équipe et on a du mal parce qu'ils sont toujours en train de critiquer notre mayonnaise, par exemple, et ils sont toujours en train de faire les malins parce que chez eux, ils ont plein de sauce et pas nous. À eux de décider, en leur âme et conscience d'hommes libres, comment ils veulent servir l'Afrique. Vous connaissez bien Coach Fredo. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Le président nous rassemble, il nous protège, il nous permet d'aller de l'avant